Xavier. Ça part avec tes mots. D'habitude, ça part avec les miens. Ah ouais? Je suis tellement content de te recevoir que ça va être les tiens. Mais je pourrais te poser plein de questions aujourd'hui, moi. Ouais, mais peut-être J'ai c'est- plein de questions pour toi. Ça, c'est des reverse Non, interviews. J'ai fait ça il y a 2 semaines, ceci dit. Ah ouais? On va revenir là-dessus. Ah, je pensais que j'étais le premier. Je t'accueille, Ok. Frédéric Brouet, maire de Sainte-Agathe. Oui. Bienvenue, podcast numéro 4. Nous sommes à l'intérieur du Love Collectif, tenu de main de maître par ma coproductrice Marie-Josée Roqueboissonneau. Merci Wow. de nous accueillir encore une fois, Marie-Josée. Je pense que j'avais gagné un Félix ou un nom. Tout à fait, hein? C'est bon, ça. Donc, à Saint-Sauveur, mais Fred, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Combien d'années, tu penses? J'ai essayé de Je t'ai calculer. connu tout petit. C'est ça que j'ai dit plus tôt. Non, mais c'est vrai. Tu m'as connu tout petit. Je t'ai ouais. connu au terrain de baseball en face de l'hôtel de ville. Exact. Puis tu étais beaucoup plus jeune, Oui. svelte, fringant. Non, c'est différent. Moi aussi. C'est différent. Tu sais, ça m'a coûté cher avoir ce corps-là. Oui, là. oui. Je suis vraiment content de te recevoir Merci, Xavier. comme invité au 4e podcast. Je trouvais ça intéressant de t'avoir comme invité parce que tu fais partie des rares qui ont choisi de faire la politique municipale après avoir passé énormément de temps dans l'administration publique municipale. Oui. Fait que j'espère qu'on va avoir la chance d'explorer ça Oui. dans l'heure qui nous suivra aujourd'hui. Comme d'habitude, on est entouré de plein d'invités. On est content de les recevoir. Le podcast se nomme Sans sulfite. Le principe, c'est de boire du vin nature jusqu'à temps qu'on soit plus capable de retenir ce qu'on a à dire. Hein? Ah, OK. C'est sans sulfite, sans filtre, sans OK. agent de filtration Ah, ça, je savais pas. et avec des agents de conservation. C'est là que j'aurais dû regarder qu'est-ce que tu faisais avant, là. C'est ça, parce que tu m'as avoué, tu sais pas en tout c'est quoi un podcast. Là. Non. Ben, les podcasts sportifs, j'ai vu les podcasts sportifs. Mais non, c'est tantôt, mon chum, il dit, gars, Fred, tu t'en vas là. Ben, il me Fais montre. attention! Non, il m'a jamais dit ça. Mais non, moi, non, c'est correct, Xavier. On est comme dans notre salon. Exactement. Ça, tu sais, on a partagé quand même des bons moments ensemble. Oui. Puis c'est un peu là que je vais aller, mais beaucoup parler, évidemment, c'est parler de toi à 99%. Puis moi, je vais te suivre, on discute, fais abstraction des gens qui vont nous écouter, puis des gens qui sont autour de nous, puis ça va bien aller. Je me demandais comment construire le squelette d'entrevue ce soir. Puis tu sais, on s'est parlé un peu tantôt, puis j'avais oublié ça. Tu viens de loin quand même, hein? Oui. Puis tu sais, Ah oui. non mais tu m'as dit- Saint-Jérôme. perdu à Sainte-Agathe, mais dans un des plus beaux milieux, Ouais. Le milieux de Krebs. vie au monde. Le crêpe, ça. Non, mais je viens de loin. Tout le monde vient de loin, mais sauf que j'ai un parcours assez particulier. Atypique. Ouais. Atypique. Ouais. Ah, merci. Toi, tu vas m'amener les mots plus intellectuels dans mes... Sylvain. Non, c'est correct. Mais oui, c'est sûr que j'ai eu un parcours jeune. J'ai fait l'école alternative, tu sais, la Fourmilière. Ouais. Mon père, avec les parents, Guillaume Lemaitre-Vierge. Tu sais, j'ai été élevé avec Guillaume. Ils ont parti l'école La Fourmilière à Saint-Jérôme. De la première année jusqu'en 6e année, j'ai fait l'école La Fourmilière. Je suis arrivé au secondaire. C'était d'autres choses, là, parce qu'il n'y avait pas... Dans notre région, il n'y avait pas d'école alternative du secondaire. Fait que j'ai passé mon secondaire dans le secondaire normal. J'ai eu un peu de difficulté. C'est sûr que ça a été plus long que prévu finir mon 5, mais je l'ai fini avec mon sourire et mon charisme. Tu as convaincu les gens de te donner un diplôme. À peu près ça. Mettons. Mettons. Non, mais Non, mais tu sais, pour tu m'as dit vrai. que tu as décroché en secondaire 3. Oui, j'ai- en Après secondaire ça, tu as 3. raccroché, tu as fait ton Puis 5. j'ai raccroché, puis après ça, mais cégep à Ottawa, Ouais, université le soir, ouais. HEC. HEC, puis là, je suis rendu où que je suis. Là. Tu es rendu leader de ta communauté. J'ai travaillé fort. Puis qu'est-ce qui te rend le plus fier de ça? Tu sais, tu as des enfants aujourd'hui, tu as une belle famille, tu as une femme que tu aimes. Mais c'est d'avoir fait ce parcours-là en étant heureux, là. C'est ça qui me rend le plus fier. Ouais, puis s'il y a bien quelqu'un d'heureux dans la vie, c'est bien toi. Ouais, j'essaie. non, mais c'est vrai. Non, mais t'es un générateur de bonheur Oui. dans la vie. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah. Mais tu vois, j'entends des gens Générateur qui parlent à de l'extérieur bonheur. du micro, puis ils disent ça, c'est vrai. Tu l'as dans les oreilles, là? Il y a quelqu'un qui dit ça? Même pas. Même pas. Non, mais un générateur de bonheur, oui, mais c'est naturel. Puis c'est pour ça, peut-être, que je suis un générateur de bonheur. Mais je fake pas non plus. Là. Qui t'a amené en politique municipale? Hey, c'est drôle, hein? Parce que quand je suis arrivé à Sainte-Agathe,
Moi, ça fait 15 Mais ans. avant, là. Ben, en politique municipale, mais avant, je travaillais comme... Dans l'administration municipale, dans Bébite municipale. Ah, c'est drôle, puis ta mère va rire, là, c'est M. Panton, c'est Claude, à Sainte-Anne-des-Lacs. Ouais, j'ai commencé à travailler comme directeur des loisirs. J'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. Je venais de sortir de l'école à Ottawa, directeur des loisirs à Sainte-Anne-des-Lacs. J'arrive là, le maire, M. Boyer, le père Boyer. Jacques Boyer. Claude Boyer. Claude Boyer, exact. Il vient me voir, puis la première journée de travail, moi j'ai 21 ans, là tu as M. Boyer, le maire. Il en imposait, hein, on va en parler. Ben, là, il me dit, t'es chanceux, toi. Parce que moi, dans mon temps, les loisirs, on se baignait dans le lac puis on courait dans la rue. T'es chanceux d'avoir un job, là, je te check. Mais c'était une autre génération. Ouais. Mais j'ai fait mon chemin, M. Panton, puis c'est drôle, puis on s'est retrouvés à Saint-Colomban après, là. Mais non, c'est... Puis qu'est-ce que tu penses que Claude a vu en toi, que tu savais pas que tu avais encore? Qu'est-ce que Claude a vu Ouais. en moi? Est-ce que j'ai le droit à un appel? As-tu le droit? Non. Ben, qu'est-ce qu'il m'a vu? C'est peut-être le côté puis j'aime C'était pas... le seul fou qui appliquait en loisir à Saint-Anne-des-Lacs. Peut-être, mais peut-être le côté service à clientèle. J'aime pas dire le service à clientèle, mais le côté citoyen. Moi, je suis très proche des citoyens, très proche. Du besoin, exactement. Puis moi, c'est primordial. Que ce soit en loisir, puis dans toutes les sphères, là, même en tant que maire, là, c'est ma priorité. On écoute, puis après ça, mais on dira qu'est-ce qu'on a à dire. Là. Si c'est positif, ça sera positif. Si c'est négatif, mais au moins on va avoir une réponse, mais on écoute. Puis c'est important. Les gens ont besoin de ça, surtout aujourd'hui. Là. Puis là, tu as passé 26 ans dans l'administration publique municipale. Oui. Tu es passé de directeur des loisirs, tu as fait Sainte-Anne-des-Lacs, Mont-Blanc, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Oui, Mont-Blanc. Saint-Colomban. Ah, tu me rappelles ma vie, toi. Ben, Là, j'ai fait du privé aussi. J'ai travaillé Mont-Saint-Sauveur. Ici, là, à Saint-Sauveur, là, pendant 10 ans, ça payait toutes mes études. Après ça, j'ai travaillé au Creps, à Polyvalente à Saint-Jérôme, qu'on s'est connu, Lucie. Que j'ai fait les deux. Parce que souvent, les petites villes où que je travaillais, mais c'était du 20 heures semaine. Là. Je ne pouvais pas gagner ma vie juste en travaillant dans les villes. J'ai fait les deux. J'ai connu les deux concepts, là, public et privé. Puis tu as connu les petites municipalités des Laurentides. Hein? Tu as Oui. commencé à rentrer dans l'administration quand les municipalités n'étaient pas affligées par la croissance démographique de l'exode de la ville de Montréal. Mettons, tu sais, puis tu as commencé avec des villes de quoi, 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Mont-Blanc, je ne sais pas combien qu'on était, mais c'était merveilleux. Là. Quand je suis arrivé là comme directeur des loisirs, là, c'était un comité de loisirs là, qui s'occupait... Bénévole. Ouais. Puis là, j'étais leur sauveur, là, le gars de Saint-Jérôme qui arrive les sauver. Mais ça a été merveilleux. Là. J'ai fait des belles connaissances. Puis c'est drôle parce que présentement, j'ai côtoie la famille Levert. Ben oui, en tant que maire de Sainte-Agathe, on est voisins. Ouais. Puis je revois les mêmes personnes, puis on se rappelle des souvenirs. Là. Ah non, c'est... Saint-Anne-des-Lacs, ça a été la même chose. Là. Puis là, comment tu as fait, là, mettons, tu as la discrétion de l'administration municipale, tu prends des décisions, tout le monde te connaît parce que tu es un cool guy, tu es un aimant agent. Ouais, mais là, tu décides de passer du côté sombre de la force. Côté obscur. Côté obscur. On a la même. Oui, t'as-tu pris ça? Dans... Puis là, tu décides de t'engager en politique municipale. Pourquoi? Pourquoi? Ben, honnêtement, là, je travaillais avec toi. Ouais. Saint-Colomban. J'ai tombé conseiller. Ouais. Mais attends, on va recommencer. Mais avant ça, excuse-moi, là, je suis trop vite. Tu as travaillé avec Claude Boyer, tu as travaillé avec Roland Charbonneau. Mais avant de tomber dans la politique municipale, là, quand je suis arrivé à Sainte-Agathe, là, à peu près 18 ans, je suis arrivé là, j'avais... Ça fait 18 ans que tu habites Sainte-Agathe? Non, 16 ans. 16 ans, excuse. Mais c'est OK, je pensais que c'était moins que ça. Non, ça fait 16 ans. Okay. Mon gars va avoir 16 ans, fait que... Je suis arrivé là, mon gars, il a vieilli, mais là, je suis arrivé pour l'inscrire au soccer à 4 ans. Puis là, Sainte-Agathe, je le ferais pas. Ah, tu vas aller jouer à Saint-Sauveur avec FC Boréal, puis... Oh, mais moi, je suis pas un gars qui va aller chialer, qui va... J'ai été voir le directeur des loisirs, j'ai dit, gars, as-tu besoin d'aide? Tu qu'on parte de quoi?
Ah ouais, viens-t'en, Fred. J'ai parti du soccer. J'ai passé 10 ans comme président du soccer. La même chose, les écoles de mes enfants. Là, je suis arrivé là, les parcs écoles avaient un peu de difficulté. Ben, je m'étais impliqué. Tu sais, moi, je suis un gars comme ça. Là. À la place de Charlet, on va s'impliquer. Puis c'est comme ça que je m'ai fait connaître à Sainte-Agathe. L'ancien maire, qui est M. Chalifou, exact. il m'a connu comme ça. Puis, tu sais, j'y demandais, puis ça a été un très bon maire, en tout cas à mes yeux, parce que quand j'arrivais, puis il me regardait, il dit « Regarde, toi, là, on va le faire, qu'est-ce que tu demandes, parce que tu t'impliques, puis tu veux... » T'es organisé, t'es organisé, t'es là. Puis à un moment donné, mais il y a eu un poste de conseiller, je suis rendu j'ai rentré comme conseiller. Puis 2 ans après, il dit « Fred, c'est toi mon futur maire. » Oh, j'étais pas prête à ça, là. Mais ça, c'est intéressant parce que... J'étais pas prête à ça. Mais... Tu sais, comme maire, tu me corrigeras, là, si je me trompe, mais... Tu sais, on voit beaucoup de gens qui nous amènent énormément d'idées à chaque jour. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. On entend plein d'idées. Oui. Puis ce qui fait la différence, c'est pas nécessairement les idées, c'est les gens qui arrivent avec les moyens de leurs idées. Hein, parce qu'on va en entendre plein. Tu sais, on va aller à l'épicerie, on va aller dans un 5 à 7, on va croiser des gens. Ils vont nous dire « Hey, t'as-tu pensé à faire ça? » Oui, OK, mais... Comment? Comment, puis avec qui? Tout le monde est engagé, tout le monde est en mouvement. Toi, qu'est-ce que tu amènes qui permettrait de concrétiser ton idée? C'est ça qui fait la différence. Puis toi, tu amenais beaucoup ça dans ta communauté. Oui, exactement. Puis tu sais, tu m'as connu à Saint-Colomban, Xavier, là. Tu sais, même avant d'être conseiller, là, tu m'as connu, là. Je suis arrivé là, j'ai travaillé avec Lucie, j'ai travaillé avec Claude Leclerc. C'était Lucie puis Claude qui s'occupaient des loisirs. Ils m'ont engagé pour... Tu sais, essayer de pimper up, mais pour que Lucie, qui s'occupe de la bibliothèque, s'occupe de la bibliothèque, puis que Claude, qui s'occupe des pompiers, s'occupe des pompiers, puis tous ensemble, on a réussi, là. Puis ça c'est mon patois, là. Si on arrive, puis qu'on est seul, on fait rien. Mais, tu sais, on peut bien dire n'importe quoi, là, mais c'est l'ultime. Tu sais, je peux bien être le maire de Sainte-Agathe, le maire de Montréal, le premier ministre du Québec, mais si tu es seul puis que le monde ne croit pas en qu'est-ce que tu vas amener... Tu n'accompliras rien. Ben non. Puis le peu que tu vas accomplir va être démoli aussitôt que tu vas être parti. Ben aussitôt. Ah, ça, c'est vrai. Tu sais, la stabilité, puis garder... Mais c'est pas facile. Tu le sais, Xavier, là, être maire, là, c'est... Je connais le milieu municipal, puis à chaque fois, je rencontre mes compatriotes de la MRC, là, puis qui sont 19. Qui sont 19, puis qui connaissent rien dans le milieu municipal, je leur lève mon chapeau, là. Parce que moi, là, j'ai quand même 25 ans d'expérience dans le milieu municipal, puis je me débrouille. Quand quelqu'un vient me parler d'un ponceau, d'un problème X, Y, je suis capable de savoir qu'il va y avoir une solution. Mais la personne qui ne connaît pas le milieu municipal, là, ça peut faire peur. De zéro. Fait que je lève mon chapeau aux élus, ben, tu sais, on va y aller, aux élus du monde, non, aux élus du Québec. Oui, t'es quand même, un bon nationaliste dans la vie. Oui, je lève mon chapeau parce que ça c'est une chose qui m'impressionne. Depuis que je suis maire, là, puis que je regarde mes compatriotes, là, le faire avec... Hey, il y en a là, qui perdent des salaires XY là, pour leur ville, pour s'engager, ça, là. Bravo. C'est la démocratie, là, ça, c'est important. Puis tu m'amènes à... Tu sais, je l'ai dit tantôt, tu as plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans l'administration publique, tu as décidé de faire de la politique. 2 mondes, 2 sources d'informations complètement différentes. Tu sais. Moi, je dis tout le temps que l'administration a son pouvoir, la politique a son pouvoir. Ouais. Si tu réussis, c'est parce que les 2 mondes se parlent bien. Si tu ne réussis pas, c'est parce qu'il y a un clash entre les deux. Qu'est-ce que tu as appris de tes 6 ans en politique municipale, vraiment comme politicien, mais 2 ans bientôt comme maire, que tu ne savais pas dans tes 26 ans en administration publique municipale? Parce que je le répète, t'es rare, là. Normalement, quand tu choisis une carrière pas l'obscurité, mais dans la discrétion de l'administration municipale, il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient le saut. Moi, là, qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur? C'est d'être au-dessus de la mêlée, puis de ne plus faire de terrain. Tu sais, moi, j'étais un gars de terrain. Absolument. Là, tu m'as connu, là. Ça réagit, là. Ah oui? Tu m'as dit, oui, comment tu fais? Ça m'a pris 1 an. Un an? Ah oui. Puis je me parlais. Je me parlais, là.
Parce qu'il y avait des gestes, des fois, que je faisais que je ne devais pas faire en tant que maire. Mais les fonctionnaires à Sainte-Agathe m'ont tout de suite, tu sais, que ce soit la greffière, que ce soit le DG, Mme Cécile, ils m'ont tout de suite dit, Fred, là, change ton chapeau, là. Puis, tu sais, ça a été dur, ça, tu sais, d'arriver, dire... Ouais, mais si tu sais que ça fonctionne pas bien, ça fonctionne pas bien. Peu importe quel chapeau que tu as. Oui, mais... Tu sais, c'est pas à ton goût, c'est pas à ton goût. C'est pas à ton goût, mais va pas sur le terrain, là. Il faut que tu changes ton chemin. Faut que tu changes ton chemin, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Là, puis c'est correct. Il y a des entreprises, ça prend 5 ans avant qu'ils réussissent. Moi, ça a pris 1 an. Fait que je suis pas payé. Faudrait parler à Simon. Faudrait parler à Simon. Oui, avoir son avis. Puis j'en ai eu des choses que j'ai changées, qu'on a changées, parce que, tu sais, des fois, je vais dire « mais c'est nous », hein. C'est tout le temps le « nous », là. Mais, premièrement, de parler devant le micro, parler devant les gens, là, c'était pas ma force. Moi, j'étais un gars d'arrière-scène, j'ai toujours été en arrière. Mais ça, je l'ai appris, là. Mais ça aussi, dans l'année que je suis devenu maire, ça m'a aidé. Mais là, penses-tu que c'était le plus gros step qu'il fallait que tu prennes? Ben, le visage public. Tu sais, parce que c'est facile d'influencer les gens. Je vais te dire, Xavier... Le jour où c'est toi qui est en avant de la caméra, c'est toi qui subis toute la pression, il y a une différence quand même entre influencer. La première année, là, prépare-moi un texte. Là, j'arrivais, je disais le texte. C'est classique. Oublie ça. T'avais le shake. Oublie ça, ça marchait pas, là. Du gars qui a pas assez dormi. Tu sais, moi, dormi. j'étais un dyslexique, puis t'es TDAH, fait que le texte, ça marchait pas. Non, mais il n'y a pas juste ça, mais ça marche pas. Ouais, mais c'était pas moi. Ouais, c'est ça, j'allais dire. T'es un gars qui est naturel, là, très à l'aise dans la vie. Oui. Fait que, tu sais, si on te met un cadre, je te connais assez pour dire que tu vas être respectueux des gens qui travaillent. Fait que tu veux respecter un peu ce que les gens te livrent. Exactement. Fait que là, tu veux le rendre, tu veux leur rendre hommage, tu veux être à la hauteur du travail qu'ils font. Tu sais, mon équipe me le disait, là, Fred, t'es un gars de cœur, t'es un vrai. Ben, pourquoi tu lis un texte que c'est pas tes paroles? Tu sais, c'est qu'est-ce que je pense, mais c'est pas la façon qu'il faut que tu le livres. Que je tu sais, tu comprends, là? Absolument. C'est sûr que le texte, le but, c'était qu'est-ce que je voulais amener. Mais non. Fait que comment tu travailles maintenant? C'est intéressant, ça. Des grandes lignes. Puis tu parles à tes... comme j'ai fait ici, là, j'ai dit, bon, podcast, c'est quoi ça? On s'en vient. Puis, non. Moins t'es préparé, mieux t'es naturel. Exactement. Puis connaître tes dossiers. Mais t'as tes lignes, exact. J'y connais plus, mes dossiers, là, après 1 an. Tu sais, ça aussi, là. Tu sais, quand ça fait 1 an, oui, j'ai été conseiller pendant 4 ans, mais conseiller, puis... Ça, c'est une chose que tu m'as toujours dit, c'est la paix. Tu m'en as dit des affaires aussi que je vais te ramener. Là. Ah ouais, OK, on coupe. Mais non! Non, mais tu me l'as toujours dit, conseiller, c'est une des jobs le plus difficiles parce que tu as la pression de la population, mais tu n'as pas le temps de t'occuper. De t'en occuper. Exactement. Puis toi, là, je me rappelle, tu me l'avais dit quand tu étais conseiller. Là. Tu dis ça, là, Fred, là, c'est difficile. Puis là, je suis devenu conseiller, puis je suis 100% d'accord avec toi. C'est très difficile. Tu vois, dans mon squelette d'entrevue, je voulais t'en parler plus loin, mais tu me dis aussi beaucoup de choses. Puis je te cite souvent, Fred. Ah ouais? Ouais. Puis, comme Molière. Comme Molière, tu vas voir. Tabarnouche, ça, là. Non, mais... C'est pas dans tabarnouche. Je crois... Attends. Puis tu vas t'en rappeler, c'est sûr. Ah ouais? Oh là. Tu sais, on est dans le bureau, puis tu sais, puis tu me corriges, hein. Ah, vas-y. Tu sais, t'as la relation de maire, puis ta direction générale, c'est une relation de, tu sais, je dois informer le maire a peu de temps pour prendre sa décision, puis là, t'es de l'autre côté, en fait. Tu vois les deux côtés. J'ai le chapeau. Fait que tu sais, t'as peu de mots à dire, puis là, il y a des dynamiques qui se passent. Faut que tu prennes une décision rapidement, parce que, tu sais, l'administration n'a pas le temps de niaiser, puis des fois, il y a des enjeux qui sont pressants. Puis, tu sais, un jour, tu me dis, puis je sais pas si tu vas être capable de l'assumer maintenant comme maire, c'est ça que j'ai hâte d'entendre. C'est que... c'est, tu sais... Xavier, Xavier, je vais te le dire, je l'ai déjà dit avant, il dit, le jour où tu arrêtes d'être maire, c'est le jour où tu perds le contrôle de ta ville puis tu arrêtes d'être maire, c'est le jour où le service d'incendie commence à décider tout ce qui se passe dans ta ville.
Puis je te cite au moins une fois aux 2 mois avec des collègues qui me disent « Ouais, le service d'incendie nous a parlé de ça. » Tu te rappelles pourquoi je te disais ça? Mais Parce oui, que c'est Fernandez, quand il était politicien dans son quartier, quartier montréalais, qui disait qu'ils ne viendront pas me dire qu'il faut qu'ils achètent un camion à échelle. Je vais faire les rues que j'ai besoin de faire, puis ils achèteront les camions plus petits. C'est dans ce sens-là. Mais il y avait ça. Mais il y a tu sais, nous, là, on travaille à rassembler des gens. On rassemble à unir des gens, travailler pour les citoyens. Oui. Des fois, tu vas organiser des événements, tu sais. Puis là, le service incendie va débarquer puis il va dire « Ouais, ici, dans ce sens-là. Autour de la salle, il ne devrait pas avoir plus que 32 personnes. » Mais ouais, 32 personnes, le local va avoir l'air d'être vide. Arrêtez de nous faire chier vos exigences, hein. Puis je comprends. Tu m'as déjà dit, le jour où le service d'incendie rentre dans ton party puis tu décides combien il y a de gens qui rentrent, ça ne marchera plus, ton party. Bon, ça. Tu t'en rappelles pas encore, hein? Oui, je me rappelle. OK, parfait. Puis je veux pas détourner, là, mais je me rappelle aussi que je t'avais dit, c'est quoi la priorité d'un événement? C'est le stationnement. Ça, là, tu m'as tellement fait... Mais oui, il faut... Hein? Non, mais le maire de Sainte-Marthe, il est pas loin. Dans le dernier podcast... Il a dit la même chose? Non, mais il a géré un événement avec rien. Puis, OK. Mais on s'en sert beaucoup, tu sais. Ouais. Mais non, à contrario, parce que l'exemple sur les incendies, je m'en sers, tu sais, pour... que ce soit les incendies, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les travaux publics, ça revient à la même chose. Tu sais, si tu fais un événement, puis que la ville le prend en charge, puis qu'il est conforme, bien, go, là. Tu sais, à un moment donné, là... Ouais. Mais tu sais, je vais t'avouer, tu sais, je fais mon Frédéric Brouet quand je veux générer du party dans un événement en disant c'est pas les incendies qui vont gérer ça. OK. Puis j'utilise Frédéric Brouet. C'est pour ça que quand j'arrive à Saint-Colomban, le monde, il me piche des pommes puis des pommes. Non, mais merci, Xavier. J'utilise Frédéric Brouet négativement quand tu sais, il y a des employés qui vont dire ben là, avez-vous pensé au stationnement? Là, je dis là, tu viendras pas faire ton Frédéric Brouet ici. C'est bon. Ah, c'est vrai, hein? Parade de Noël. Hey, là, on organise quelque chose pour le stationnement. Mais Frédéric... du terrain de baseball, c'était ça. C'était un casse-tête ultime. Mais... t'as une chance, Fred n'est pas ici, nous empêcherait de faire l'événement. Non, mais Fred, il y avait ces mots-là, mais avec l'équipe que j'avais, on avait des solutions. Tu sais, moi, là, je suis bien d'accord que le monde puisse dire « Ah, mais trouve des solutions. » Ouais, t'étais la conscience du stationnement. Tu fais bien de le rappeler. Mais t'es-tu comme ça à Sainte-Agathe? Ah non, ton premier réflexe, c'est genre un événement, ta première question, avez-vous pensé au stationnement? Non. La première année, oui. Mais là, c'est fini. Non. Là, on n'est plus... je peux plus. J'ai pas... Premièrement, c'est pas ma mission. C'est pas ma responsabilité de m'occuper du stationnement. Et j'ai honnêtement, là, j'ai toute une équipe là, à Sainte-Agathe. Là. Puis ça, je suis fier de l'équipe que j'ai comme ville, là. Puis je vais toucher à du bois parce que c'est important. Surtout avec le manque de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. Là. Fait que non, c'est... Mais oui, des fois, je le dis. Inquiète-toi pas. Chasse naturelle et le revient au galop. Saint-Colomban, c'était pas pareil. On n'a pas un centre-ville. On n'a pas des stationnements spécifiques. Tandis que Sainte-Agathe... Sainte-Agathe, t'as ça. On a tout ça. T'as ça. Puis je t'amène là... Oui, ils sont verts, ils sont minutes. écologiques. C'est ça, tu veux... Non, attends. Les gens qui nous écoutent, Sainte-Agathe a été menée de main de fer, je dirais, puis avec une bonne emprise par ton prédécesseur, avec qui tu as travaillé, Denis Chalifou. Que je respecte beaucoup. Denis était là 30 ans. Oui. Hein? 30 ans généralement. Là, 3 mandats. 3 mandats, mais il a été député libéral, oui. Il a fait 1 ou 2 mandats comme conseiller municipal. Oui. Fait que, il y a eu 30 ans d'influence autour de Sainte-Agathe. Tu es arrivé après ça. Je pense que Denis Chalifou a travaillé dans une culture où il y avait beaucoup le respect des familles qui étaient implantées dans le développement de Sainte-Agathe. C'est une variable avec laquelle, à mon avis, tu n'as pas le choix de travailler, mais pour laquelle tu as voulu
générer une transition. Ouais, mais tu sais, ça a été comment remplacer quelqu'un qui a 30 ans d'influence? Oui, mais c'est bien dit. Tu sais, tantôt, je te parlais des maires puis des mairesses qui n'ont jamais fait le poste dans les milieux municipaux. Denis, lui, c'est un gars de Sainte-Agathe. C'est un chalifou de Sainte-Agathe qui a des cousins, des cousines, puis à chaque décision qu'il faisait, ça pouvait faire mal à sa famille, ça pouvait faire mal à ses amis. Moi, je lève mon chapeau aussi à ces gens-là qui ont réussi à mener une ville malgré les familles qu'il y avait alentour. Parce que c'est difficile, là. Puis tu l'as vécu un petit peu, Xavier. Là. Quand même, peut-être moins, mais moi, j'arrive à Sainte-Agathe. Ma femme, elle vient de Sainte-Agathe, mais moi, je suis un petit gars de Saint-Jérôme. Oui, t'es un étrange. Merci, mais j'ai Isabelle, là, qui est une personne de Sainte-Agathe. Oui, qui est rattachée à la famille. Qui est rattachée à la famille. Mais c'est important. Puis, honnêtement, là, avoir une grosse famille à Sainte-Agathe puis être mère... J'aimerais pas ça. Non, j'aimerais pas ça. C'est sûr que... Puis là, ça va bien parce que moi, j'ai pas de clic. J'ai pas de ligne de parti dans le sens que on s'en va là parce que cette famille-là, c'est pas ci, c'est pas... Non, on part, là. Puis ça a été dans mon porte-à-porte, tu sais, quand on s'est présenté, là, on s'en était parlé aussi. Je l'ai pas mérité. On l'a gagné, ces élections-là. On a fait les portes. Puis c'est ça qu'on disait aux gens, là. Tu sais, mettez-nous au pouvoir, là, vous allez voir, là, ça va changer, là. Tout le monde va être les bienvenus, là. Que ce soit au conseil de ville, dans mon bureau. Mais c'est parce que... Tu ne traînes pas de passé, puis tu voulais pas éviter. Mais je lève mon chapeau à ceux qui ont des familles dans des... Puis il y en a encore beaucoup dans le Nord, là. Mais ils font bien, mais tu sais, à un moment donné, l'émotion, puis le cœur embarque. Ouais, c'est un dilemme. Tu le sais, hein? Oui, absolument, c'est un dilemme. C'est pas facile. Ma mère qui rit. Oui. C'est pas facile. Puis, fait que t'hérites de quelle ville? Très belle ville. Vas-y. La plus belle ville. Honnêtement, là, on est chanceux. On a on a la ville familiale, parce qu'on a beaucoup de familles, on a beaucoup d'écoles. On a une ville de service, l'hôpital, là maintenant, comment ça s'appelle? Le commission scolaire. Ah non, les centres de service. On a de la misère avec ça. Tu vas marquer là-dedans, hein, tantôt. Puis, on a touristes. Fait qu'on a les trois facettes. C'est vrai. Puis, c'est merveilleux, là. C'est vrai que c'est vrai. C'est rare, là. T'as raison. Regarde ça, moi, là. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ben, moi, j'ai évalué tout ça, là. Ouais. Puis, nos touristes sont patriotes, camping, la plage Major, ils viennent dans le centre-ville. On a nos familles qui vivent à l'extérieur du centre-ville, qui viennent à l'arène, à la piscine, faire nos activités. Puis, on a nos services, puis c'est très important. Les services sociaux, les services, que ce soit, comme je disais, à l'hôpital, la commission scolaire, les médecins, on l'a dans le centre-ville. Fait que c'est une ville, on est 12 000 de population, puis on a tous ces concepts-là. Ouais. Et on a le lac des Sables. Ça, c'est une perle, là. C'est un bijou, puis qu'il faut protéger. Ça, c'est important. Pourquoi, là, mettons, les gens qui ne connaissent pas Sainte-Agathe, là, le lac des Sables, là, c'est un point d'eau en plein milieu de la ville. Oui. Il y a des croisières. C'est encore des croisières? Non, plus maintenant. Il n'y a plus de croisières. Plus maintenant. Mais il y a énormément d'activités nautiques. Oui. Puis il y a une attraction qui se fait beaucoup dans les Laurentides. Je pense que ça vient aussi un peu d'ailleurs. Pour avoir accès à une plage familiale. Bien, tu sais, on a 3 plages à Sainte-Agathe. On a la plage Major, qu'on a ouvert à la population. Puis les 2 autres plages, on les garde pour nos citoyens. Puis ça, c'est important, là. Parce que nos citoyens... Uniquement nos citoyens. Il y a une plage... C'est toi ou c'était avant? C'est nous. C'est nous, le conseil. Frédéric Brouet comme maire ou... Frédéric Brouet et son conseil. Oui. Qu'on a décidé... Ça n'existait pas avant? Non, ça n'existait pas avant. On a décidé de faire ça. Premièrement, on a la plage Tessier, que nos camps de jour y vont. Fait que, tu sais, on voulait pas non plus que les camps de jour y aillent, puis qu'il y ait 150 personnes alentour, puis que c'est le party, tu sais, ça... Tu sais, le monde qui vient à la plage, souvent, c'est correct qu'ils fassent le party, mais on leur a laissé la plage Major pour nos touristes. Si des gens se plaignaient de faire le party, je leur dirais, vous n'avez pas choisi le bon verre. On n'a pas choisi le bon verre.
Mais on a gardé nos 2 plages pour nos citoyens. Puis c'est quand même des payeurs de taxes. C'est eux autres qui les payent. Oui, c'est ta signature absolue. L'autre chose qu'on a faite que je trouve important, c'est la gratuité de toutes les activités libres pour nos citoyens. Sainte-Agathe, c'est une ville. Mais ça là, oui, Sainte-Sophie. Je vais t'inspirer un peu de Saint-Colomban. Ben oui. On s'inspire de partout. Non, je suis d'accord, Xavier, mais ça, c'est important parce que, tu sais, Sainte-Agathe, le tour du lac, très défavorisé, Sainte-Agathe. C'est ça que les gens... Puis quand je m'étais occupé du soccer là, pendant 10 ans, il n'y a pas une famille qui ne pouvait pas venir jouer au soccer. Pas d'argent, viens. Moi, je vais aller voir Canadian Tire. Longtemps, exact. Ben oui, puis ils vont payer. Ben, tu sais, mes fondations que j'avais, là, Esquive et tout ça, là, c'était pour ça. C'était pour faire vivre des expériences à des familles qui n'avaient pas d'argent. Puis, dans ma tête à moi, quand je suis devenu maire, là, c'est la première affaire que j'ai dit à ma gang. Puis là, ils m'ont regardé. Pas plus que ça. J'ai dit, le reste, ça va s'en venir. Là. Inquiétez-vous pas. Là. Les logements sociaux, ça vient avec. Mais moi, ma priorité, là, je ne veux pas qu'il y ait des familles ou des enfants de Sainte-Agathe qui ne puissent pas participer à une activité parce qu'ils n'ont pas de sous. Puis ça a fonctionné. Non, mais puis ça a fonctionné. On a mis au camping, les familles peuvent aller faire du ski de fond, de la raquette gratuitement, équipement, tout, là. Après ça, la marche, la piscine. Tu sais, moi, j'ai connu des familles là, qui ne pouvaient pas aller faire des bains libres, puis ça coûtait 25 $. Entre la peigne de lait ou aller faire du bain libre, prenez la peigne de lait. Non, c'est gratuit maintenant. Et en plus, j'ai organisé un tournoi de golf pour la Fondation Dr Julien. C'est le centre de pédiatrie. Puis à chaque année, on ramasse 15 000 $. Puis on a un fonds, parce que les villes ne peuvent pas fournir l'argent à des familles. Fait que on a trouvé une façon. Puis les familles qui ont besoin de s'inscrire, que ce soit l'art, le sport, tu sais, là, je parlais de sport, mais il y a l'art aussi, mais on leur paye des cours. Ça, c'est mon plus beau... À date, là, depuis 2 ans, là, oui, on a fait plein de choses. Là. On a fait le service 3-1, on a fait... Mais pour moi, Frédéric Brouet, c'est mon plus beau succès. Fait que, ce qui te motive le plus à faire de la politique municipale, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est de travailler pour les gens qui en ont le plus besoin. Plus besoin, puis travailler pour les gens. Puis c'est ça, on se définit beaucoup dans notre engagement politique en fonction de qu'est-ce que tu as fait comme différence pour les gens qui en avaient le plus besoin. Ouais. Puis j'ai toujours dit, regarde, là, moi je suis là 4 ans, là, puis on verra. Tu sais, moi, là, j'ai 3 enfants, là. Si je vois que ma vie familiale, ça ne fonctionne pas parce que la politique embarque par-dessus ma vie familiale, on va prendre un recul. Ma priorité, c'est la famille. Mais je suis prêt, tu sais, j'ai l'expérience, j'ai les connaissances, puis je veux leur donner aux citoyens de Sainte-Agathe. Oui, puis puis de la MRC, parce que... T'es sympathique aussi. Oh, je suis pas peu sympathique, malgré mon Dieu. Puis cet engagement... Santé de dire que je suis sympathique. Ben ça me fait plaisir, c'est même pas forcé. C'est bon. Je te connais, inquiète pas. Personne n'est payé ici, mais... Tu sais, cet engagement social-là, tu le tiens de qui, tu penses? Ça vient d'où? Ma famille, là, que ce soit ma mère ou mon père, là. J'ai toujours été... Tu sais, mon père, il a été président de la SNQ, il a toujours navigué là-dedans. Puis moi, à l'âge... je pense que c'était à 18 ans, là, j'ai commencé à faire du bénévolat, là. Tu sais, c'est rare, là. J'ai été président du Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs. À 19 ans, j'étais une bébite, là. Non, mais j'étais une bébite. Surtout le Club Optimiste, regarde ça aujourd'hui. Oui, puis là, j'arrivais dans un congrès optimiste, là, puis là, il me regardait. Hey, let's go. Ça a fini 7 heures grâce à moi. Exact. Mais c'est là que j'ai connu Monique Laroche, la gang de Sainte-Anne-des-Lacs, Étienne. Mais j'ai toujours fait du bénévolat, puis après ça, j'ai eu la possibilité. J'ai été élevé avec Guillaume. On a parti une fondation pour les jeunes décrocheurs. Puis ça, c'est une des belles fondations que j'ai vues dans ma vie, là. On ramassait des sous, on redonnait aux jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, pour que le but, qu'ils puissent retourner à l'école. Puis ça fonctionnait, là. On avait des travailleurs sociaux, on avait du monde du milieu scolaire qui était embarqué avec nous. La pandémie nous a arrêtés. Depuis ce temps-là, c'est fini, mais en tout cas, c'est... Puis ce que je comprends, c'est que
tu avais un peu fait le parcours sans nécessairement avoir de l'aide, mais tu as été décrocheur. Tu as connu un peu ce parcours-là de dire, s'il y a quelque chose qui me raccroche. Ben, ils m'ont décroché. Ils m'ont dit, Fred, tu mets un peu trop d'action dans notre école. Va te reposer, va travailler. Tu distrais les gens. Puis, tu distrais encore les gens, mais pour les bonnes raisons. Je te le dis, mais Xavier, puis 15 ans, là, c'est l'âge de... Ben, mon gars, il est même plus vieux. Là, puis des fois, on s'en parle, moi, mon gars. 15 ans, je suis décroché. Ma mère a dit, tu vas aller travailler, tu vas me payer une pension. Là. Mais ça, c'est un beau... Elle a compris comment ça fonctionnait. Moi, je pense que c'est un beau cadeau à faire. J'ai travaillé 6 mois au McDo la nuit. Puis à un moment donné, j'ai dit, attends une minute. Là, j'ai retourné voir le directeur qui m'avait dit, Fred, tu nous mets un peu de l'action dans l'école. Un peu d'action, hein? Mais tu n'étais pas méchant. Non. Pas un bagarreur. Oh non. Charmeur, énormément. Ouais, un clown. Moi, tu sais, je croise encore beaucoup de femmes, tu sais, qui disent, lui, il était gentil, hein? Mais, puis avant après... ton mariage, là. Oui, avant mon mariage, c'est sûr. Mais... après, c'est ça, puis je suis retourné voir, je me rappelle, c'était M. Moloch, je sais même, puis je me rappelle encore, là, tu as 16 ans, tu vas cogner, puis tu dis, gars, laisse-moi une chance. Il m'a laissé la chance. Puis c'est pour ça que dans la vie, là, moi, j'y crois. Tu redonnes. Ben oui. Ouais, deuxième chance, mais c'est ma adrénaline. Tu sais, il y en a que c'est faire du sport, tu sais, mais moi, c'est ça, ma adrénaline, là. C'est de voir le sourire. Puis là, on parle de jeunes, mais il y a des personnes âgées aussi, là, que, on a beaucoup à Sainte-Agathe. Là. Moi, là, depuis que je t'ai élu, là, je fais le tour aux 3 mois là, de toutes les résidences. Puis là, j'arrive dans les résidences, puis là, tout le monde me dit « Ah, c'est les élections! » Non, c'est pas tout de suite. Ils comprennent pas, là. Le maire qui vient, mais non, je viens juste voir vos besoins. Puis, prendre de vos nouvelles, savoir comment ça se passe. Ouais. Puis là, je fais le tour. Puis grâce à ça, on a... Tu m'as vu à Radio-Canada faire du bicycle? Tu sais, j'ai fait du sport. Ah non? Non, tu m'enverras le lien. Tu l'as vu, hein, Isabelle? C'était merveilleux, ça. Ça, c'était un monsieur qui est venu me voir, là, une Isabelle, là, bénévole, qui est venu me voir, qui a acheté le bicycle. Le gars, il a de l'argent, il dit, ça m'a coûté 20 000. Est-ce que vous pouvez nous aider, la ville? Ben, je dis, attends une minute, là. T'as-tu un organisme à but non lucratif? Hein? Ouais, non. Ouais. Regarde, on va t'aider. Ouais. On y a parti un organisme, puis nous, on y a donné des sous. France-Hélène Duranceau du parti. Notre députée. Avec qui je tombe en amour il y a 2 semaines. Ben oui, ça, tu m'as dit tantôt, mais ça, on n'en parle pas. Mais là, on a un bicycle, il y a des bénévoles qui transportent des personnes âgées. C'est en avant. Ah oui, c'est merveilleux, là. Je vous le dis, là. Puis moi, j'en fais du bénévolat, puis je transporte. Ben oui, ben il y a un moteur. non, mais tu sais, je mets le moteur au bout. Tu fais la promotion des véhicules électriques? Oui. OK, good. Non, mais pour vrai, là, ça fait 2 fois. J'ai fait 2 fois avec des personnes âgées. Ah ouais, on blague, mais... Puis même la semaine passée, là, ils me l'ont dit, là, j'ai rencontré une madame. Ah, mon chauffeur de bicycle, puis c'est... Oui, pas son maire, son chauffeur de bicycle. C'est encore mieux pour moi. Ouais, ça, c'est... On le connaît, Fred, on le sait. Ouais. C'est ça que j'ai aimé, là. Ah non, mais puis c'est le fun, là. Les gens sont profondément heureux de ça. Oui. C'est comme leur donner une nouvelle vie. Oui, puis eux autres, ils sortent de leur résidence, puis là, il y a quelqu'un, puis il n'y a pas juste moi, là, il y a plein de bénévoles, puis ils le font avec plaisir. Le seul X, c'est nos assurances. C'est pour ça qu'on a passé. C'est pour ça qu'on a passé à Radio-Canada, parce que juste pour assurer un 6 mois, ça coûtait 10 000 $. Puis c'était quoi le risque? T'as-tu fouillé un peu là-dedans? Ben oui, j'ai fouillé. Parce qu'à chaque fois que tu innoves, il capote. Exactement. Ouais. C'est parce que c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu, puis on dit, ben là, comment tu veux qu'on calcule ça, qu'on gère ça? Fait que, quand vous avez des actuaires, travaillez. Ouais. Mais on est en train de travailler que peut-être le bicycle pourrait appartenir à la ville. On engage l'organisme à but non lucratif. À travail autonome. Genre le risque modé. Puis que ça pourrait rentrer dans nos... Non, mais pour vrai, là, on est en train de trouver une solution. Non, mais c'est tragique. Mais c'est tragique. Mais t'as raison, tu vois, c'est la première fois qu'on l'explore. Tu sais, avec Sainte-Marthe, on l'avait vu un peu avec le barrage, mais les gens ne réalisent pas à quel point le milieu des assurances... Bien, ça, c'est une autre chose. Ils ont une emprise sur nos décisions. C'est une autre chose que j'ai appris de toi, ça.
sais, j'ai appris, moi aussi. Là. Même si je suis plus vieux que toi. Mais tu me fais des fleurs parce que... Tu m'as toujours dit, les assurances mènent le monde, puis... Fuck it. Rappelle-toi les Ah ouais, conversations censure-toi pas. Rappelle-toi, là. Ah ouais. Les assurances mènent le monde, fuck it. Puis c'est eux autres qui mènent le monde. Ouais. On décidera pas en fonction de leur gestion de risque. GMX à Saint-Jérôme, là, ils ont enlevé leur trampoline, là. L'escalade, même. Dans l'escalade, Je suis passé dernièrement, puis je pense ils ont enlevé les escalades. Il est assuré. Mais les trampolines, ils les ont enlevées, là. C'est là qu'on envoyait nos jeunes décrocheurs, trampolines. Mais ils ont passé de 10 000 à 100 000 pour assurer, là. Ils n'étaient pas capables. Non, c'est incroyable, toute En la tout cas, pression. c'est... Non, mais t'as raison, c'est un autre t'as débat. raison. Non, mais c'est un débat qui est quand même intéressant parce que, tu sais, dans le... Que ce soit risque de poursuite, que ce soit gestion de risque, gestion de blessure, tu sais, on a vu des cas où juste le chemin qui te mène entre le cabanon où tu mets tes patins puis la patinoire où il faut que tu patines, tu sais, si c'est pas pris en charge, ils t'assureront pas parce que les gens peuvent se blesser. Puis tu sais, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Puis là, tu te demandes toujours, c'est l'œuf ou la poule, tu sais. C'est-tu les assurances qui sont agressives ou c'est les citoyens qui cherchent à se faire justice eux-mêmes puis à penser que la ville, c'est une banque puis ils vont faire... Tu sais, c'est un peu un 649 de dire « je vais me blesser », ils vont payer pour. Mais en bout de ligne, là, c'est une limitation de la qualité des services qu'on offre à notre population. Ah, je suis d'accord. C'est... Puis toi, je là, le vis dans l'aréna. Exact. Mais puis dans le cas qui te concerne, là, c'est juste des bénévoles. C'est des bénévoles. Qui veulent transporter des personnes âgées d'un lieu X à Y. Ouais. Ou de leur faire avoir du territoire, sinon ils resteraient pris dans leur logement. C'est sûr que le problème, c'est que j'arrêtais souvent à la brasserie, puis je ressortais. Non. Tu voulais aller là, toi, hein? Ben non. Pas tout. Bon, moi non plus. Mais je suis d'accord avec toi parce que, exemple, l'aréna, on a une aréna à Sainte-Agathe, là. C'est extrêmement dur à gérer, là, à cause des assurances. Là. Maintenant, là, quand tu sors de la glace, il faut que tu aies un tapis X, Y, Z. Il ne faut pas qu'il y ait une craque. Parce que s'il y a une craque et que le jeune tombe... Tu as mal géré tes risques. Exactement. La piscine, c'est la même chose. Puis je suis d'accord avec toi, là, les assurances, puis ça, on s'en est souvent parlé, Xavier. Là. Puis je sais pas comment... Je sais que tu es pas mal impliqué dans l'UMQ, là, mais il va falloir que ça change au Québec. Là. Parce qu'à un moment donné, les villes ne feront plus rien. Là. Les camps de jour, on les envoie pas dans... Mettons, une activité de trampoline, parce qu'ils ne sont pas assurables. Exact. Mais tu sais, la monopole de la gestion du risque, il existe un monopole de la gestion du risque. T'sais. La plupart des villes et municipalités sont assurées par la Lloyd's. Oui, c'est ça. C'est là qu'on a trouvé. Au Royaume-Uni, qui gère un peu tous les risques. Puis, la reine? Je ne sais pas à quel point la famille royale a des actions dans la Lloyd's. Il faudrait que tu te gères toi-même et tu fais tes propres recherches. Hein, Carnot Sachon. Oh, ouais. Mais c'est vrai que c'est limitatif. Ouais. Puis, les gens ne réalisent pas à quel point qu'en bout de ligne, là, quand souvent on vient à prendre nos décisions, là, il reste quoi? Il reste un 10, 25 30 d'emprise décisionnelle parce que les assurances en ont pris. Ont pris une partie. L'administration en a pris une autre, la gestion du risque. Ah ouais. Puis Xavier, devant une décision simple, tu te fais dire ouais, mais t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ci? Fait que, ultimement, tu dis. Puis la décision simple devient. Les gens qui n'ont pas de courage sont paralysés. Ouais. Puis la décision simple devient une décision compliquée. Exact. Puis quand ça devient une décision compliquée, tu perds 80 % de la population. Dans ce que tu as exprimé, de transporter des personnes âgées. Puis les faire sortir de leur appartement, c'est super simple, super humaniste. Mais derrière ça, il y a une compagnie d'assurance qui te dit si tu fais ça, puis le gars qui pédale, n'a pas regardé à gauche quand il traverse l'intersection puis qui se fait frapper, qui va payer? C'est ça la réalité. Puis là, si tu ne penses pas à ça, tu exposes tes 12 000 personnes d'assurer la situation critique qui reste une probabilité. Exact. Puis ultimement, on décide sous des probabilités. Ouais. Mais tu vois, c'était même pas dans... Mais je savais que je t'amenais là, toi. En parlant d'assurance, je te connais, Xavier. On s'est parlé souvent. Mais c'est correct. Il faut en parler, là. Si on laisse ça, tu sais, on pourrait bien dire... C'est pour ça que Radio-Canada, là, le bénévole qui est avec nous, là, Étienne, là, il y a un ami à Radio-Canada puis qui a parlé de ce dossier-là, puis qui a dit « Tu peux-tu venir nous aider? » Mais c'est difficile.
Mais on va trouver, tu sais, en plan B, On est plan créatif. C. On est créatif. On est créatif. Ouais, créatif. Puis, tu sais, tu as parlé de l'UMQ tantôt, là. Oui. FQM ou UMQ? Bah, je suis membre des deux. Les deux, je les aime. Mais on te voit nulle part. Hein? On te voit nulle part. Ah, non. C'est mes conseillers. Moi, honnêtement, Xavier, là. Je ne l'ai jamais posé à personne. Non, mais j'aime ça. J'aime ça que tu me le dises, puis je vais te dire pourquoi. Moi, J'ai beaucoup d'ouvrages à faire à Sainte-Agathe. J'ai beaucoup de tâches à la MRC. Je suis président du CAR, le complexe environnemental La Rouge. Pour les matières résiduelles. Exact. J'ai 3 enfants, puis j'ai une vie. Fait qu'à un moment donné, j'ai des choix à faire. Je crois à l'UMQ, je crois à la FQM. L'UMQ, Union des municipalités du Québec, Et Fédération québécoise des municipalités. On est membre des deux. J'ai mon conseil qui y va, mais moi, pour l'instant, avec la vie que j'ai, je peux pas. Puis, c'est comme ça. J'aime mieux le dire, mais j'y crois, puis je vous appuie, puis mon préfet à la MRC des Laurentides, là, Marc Lheureux, il me demande souvent, c'est quoi ton opinion, c'est quoi? Puis je dis, puis ça veut pas dire que je fais pas de la politique, ça veut pas dire que j'ai pas d'orientation. D'orientation ou de piliers. Tu sais, j'ai mes contacts, mais présentement dans ma vie, je peux pas. Mais tu es en premier mandat aussi. Je suis en premier mandat, puis je l'ai dit, oui, puis je l'ai dit au début, là, c'est pas la politique qui va emporter sur ma vie personnelle. Ça, c'est clair et précis. Puis c'est peut-être pour ça que les gens ils m'apprécient puis que ça va bien. Mais il faut faire attention. Tu incarnes beaucoup l'authenticité, Fred. Oui, puis c'est pour ça, là, je dis les choses. Tu as sûrement ta game politique, tu as sûrement tes enjeux, tu as tes valeurs. Je pense que tu incarnes bien, mais tu incarnes énormément l'authenticité. Puis les gens, c'est important. Take it or leave it. Ouais. Tu es assez clair comme personnage. C'est facile de se perdre en politique, Xavier, tu le sais. Là. Moi, demain matin, là, je pourrais dire oui à tous les événements qui m'invitent, là, puis ça me prendrait 32 heures dans une journée. Tu le sais, là. Puis c'est comme une drogue, quand tu dis non, puis tu n'es pas là, tu dis c'est quoi t'as manqué? Hein? Mais il faut se parler. Puis c'est là que je suis. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Pour moi, c'est correct. Puis pour l'instant, pour la population, c'est correct. Parce que j'amène mon expertise, mais... Puis, tu sais, la semaine passée, tu me dis, ça brasse beaucoup à Sainte-Agathe. Là. Ça bouge. Ah oui? On s'est texté. On s'est parlé, nous autres? Non, on s'est texté. C'est pas on joue au golf, on se texte. Oui, ça bouge beaucoup. Ouais. Oui, mais les Laurentides au complet bougent. Tu le sais, là, Xavier. Non, mais tu sais... Sainte-Agathe, c'est une belle centre. Tu as des infrastructures déjà constituées. Tu as ton réseau d'égouts aqueduc. Qu'on refait beaucoup parce qu'on a de la difficulté. Tu as signé des belles ententes. Je ne sais pas si c'était sous ta mairie ou si celle de M. Chalifou. Mais tu sais, il y a eu des investisseurs qui ont décidé de prendre le risque d'investir à Sainte-Agathe. Oh, oui, c'est monsieur. Ben, c'est dans le temps de M. Chalifou, mais je t'ai conseillé. Ben, oui. Puis. C'est là que ça arrive. Tu sais, dans le temps de M. Chalifou, là, le 2030, là, on a acheté des terrains. Là. La ville a acheté des bâtiments. Là. C'était risqué. Là. Les gens, là... C'était risqué, puis on s'est fait rentrer dedans. Là. Permets-moi, là. Tu sais, comme acteur de changement, une ville, là, elle a le droit d'investir. Ben oui. Elle a le droit de prendre des risques immobiliers, puis de décider de dire, moi, je vais être propriétaire de mon avenir. Puis... Ça a été... Vous l'avez fait. Ah oui. Osé. Vas-y. Osé. Décris ça un peu. Tu étais dans le conseil, là, maintenant tu assumes les décisions comme maire, mais tu vois un peu les c'est la meilleure façon de faire, là. On avait des bâtiments vides et les gens ne voulaient pas investir. Fait qu'on les a achetés. On a arrêté le prix du marché à la hausse. Puis là, il y a des gens qui ont acheté nos terrains. Puis qu'on a pu... En achetant, on a pu exiger qu'est-ce qu'on voulait, puis ça fonctionne. C'est sûr que ça n'a pas été facile. On a eu la COVID, c'est un risque, mais on l'a eu, le risque. On a eu le CDE, on a eu plein de monde qui nous a appuyés en arrière de ça. Là. Puis ça a fonctionné. Là. C'est difficile dans le sens que on commençait, la COVID est arrivée, mais là, ça fonctionne. Là, il y a des choses qui ont parti, puis on le sent. Tu sais,
je le dis tout le temps, là, t'arrives dans le centre-ville, là, le jeudi, tu as 200 personnes qui dansent en ligne à Place-Sagnier. OK? Tu sais, là, c'est... Tu as 200 personnes qui viennent de partout, qui viennent danser en ligne. Le vendredi, on a un marché avec un chansonnier. Il y a plein de monde Ça ressemble à un marché. Ça ressemble un peu à Saint-Colomban, hein? Différent. Le samedi, on a nos spectacles, puis le dimanche, on a d'autres spectacles. Ouais. Du jeudi au dimanche, il y a du monde là, à Place-Sagnier, là, puis c'est... Mais c'est pas... Ça n'a pas pris 1 million pour amener du monde. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ça a pris... L'énergie, la volonté, puis des artistes qui ont voulu bien nous aider. Là. Daniel Fontaine, qui est un artiste du Québec, de Pierrot, puis tout ça, qui nous a amené cette idée-là, là, 5 ans. Là, il a pris sa retraite, c'est de valeur, mais c'est grâce à lui, là. Lui, il m'a dit, là, quand je t'ai conseillé, Fred, fais-moi confiance, je vais t'amener du monde dans le Place-Sagnier. Je vais t'offrir mon réseau. Et voilà. Ça vaut cher. J'ai été voir le maire, j'ai dit, Denis, laisse-moi aller. Il dit, Fred, vas-y. Tu sais, Denis, c'était comme ça. Vends-moi le projet. Puis ça aussi, on s'en est parlé déjà. Hein? Vends-moi le projet. Si tu le vends comme il faut, ça va pas. Tu sais, tu le vends comme il faut, conseil. Oui, c'est vrai. Hein? On se l'est dit souvent, ça. C'est vrai. Puis si tu le vends pas comme il faut, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que c'est pas le temps. Recule. Exact. Revends-les comme il faut. Exact. Mais non, c'est ça. OK. J'ai le goût de t'amener dans l'anecdotique. Ah, je pensais que tu voulais m'amener aux toilettes en arrière. Parce que j'ai bu beaucoup d'eau. Oh, ouais, moi aussi. Il reste pas beaucoup de temps. T'as plus de 20 ans d'expérience. T'as plus de 20 ans d'expérience dans le municipal. T'en as maintenant 6 comme élu. Ouais. C'est qui le personnage le plus étrange que tu as croisé dans ta carrière? Oh! Je pense que c'est moi. Je sais que tu en as croisé. Je pense que c'est moi-même. Pourquoi? Je suis un étrange. Moi, je suis une bébite. Ah, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que moi, je suis un personnage. Là. Je me le dis. Puis... Mais qui est le personnage? Mais non, mais même toi, là, pourquoi tu serais un personnage? Pourquoi tu es un original? Bien, c'est parce que souvent, j'arrive dans des endroits que c'est tout stéréotypé. On s'en va à gauche, on s'en va. Ouais. Puis moi, il y en a un qui s'en va à droite. Oui, mais j'avais mal à haut. Pas longtemps, hein? Pas longtemps. Mais la cravate, c'est une chose. Mais... Non, mais quand même, tu sais, dans la... Non, j'ai jamais eu de cravate. C'est ça, tu sais, dans la symbole du poste. Oui. Mais personnage, hey, j'ai eu du monde. J'ai entendu parler de Claude Boyer, tu sais, Claude Panton m'en parlait beaucoup. Mais, tu sais, puis M. Panton, c'en était un qui m'a... Non, mais c'est vrai. Oui. C'est un monsieur, là, qui... Énigmatique. Oui. Énigmatique. Hey, je l'ai connu à 19 ans jusqu'à 45 ans. Oui. Puis, tu sais, dans ton 40... C'est quelque chose, là. Puis il m'a vu dans... Puis ton 45, là... Ouais. Tu sais... Je me permets parce que j'étais un peu témoin de ça. C'est qu'à 19, probablement que tu le prends comme modèle. À 45, tu t'opposes. Oui. Parce que j'ai été témoin des fois de discussions. Mais même à 19, je m'opposais. Oui, mais probablement que tu avais moins C'est différent. Mais j'ai eu des messieurs, là, je me rappelle, là, M. Henri Pillette. Puis ça, main au cœur, là. Un monsieur de Sainte-Anne-des-Lacs. C'est lui qui m'a amené dans les optimistes. Là. C'est un monsieur là, qui il m'a tout appris là, dans mon début de métier. Là. Pourquoi? Comment? D'être proche des citoyens, d'être proche du monde, de faire des choses pour les gens. C'était quoi son argument principal? Ah, lui, il aimait le monde. Il aimait le monde. Fait que, on arrivait, ici à Saint-Sauveur, il y avait la parade. J'ai parti la parade en premier avec les Pelletiers, là, avec Yvon, qui est décédé, puis Yannick, puis je me rappelle, je travaillais au loisir de Sainte-Anne-des-Lacs, puis on arrivait ici dans la parade, parce que Saint-Sauveur nous acceptait, puis on arrivait, je me rappelle, on avait fait un train d'Harry Potter. Monsieur Henry, là, il avait passé, Seigneur, 3 mois là-dessus, là, peinturé. Mais tu sais, il le faisait parce qu'il voulait le faire. Mm-hmm. C'est ça m'a... Oui, générer du bonheur, créer du bonheur, aimer les gens. Puis c'est lui le premier qui m'a amené... ça, je me rappellerai tout le temps. Il y a un jeune
Saint-Anne-des-Lacs qui ne pouvaient pas jouer au hockey parce qu'il n'y avait pas d'argent, puis il n'y avait pas d'équipement. Il m'a dit, Fred, Really? Wow. il dit, si j'équipe le jeune, puis qu'il joue au hockey, tu rentres-tu des optimistes? Je dis, oui. Il dit, il le fera pas. Il s'en va au sport aux puces, il l'équipe. Il t'a attaché pour la Pam, vie. pam, pam, pou. J'ai dit, Henri, gars, je rentre dans les optimistes. Tu l'as-tu déjà revu, ce jeune-là? Mike, non. Non, Tu je vois, me tu te rappelle de rappelles? son- Ben ouais, oui, cool. je me rappelle de son nom. Ah ouais, j'ai quand même une mémoire. Mais tu sais, c'est des gestes Ouais. comme ça. tu sais, Des petits gestes. Ouais, tu sais c'est- pas ce que tu sèmes, mais. Tu le vois sais plus que ça- tard. Ouais, tu Ouais. t'espères que ça va pousser, puis probablement que ça va pousser. Ouais, ouais. Tu me permets de poser 2 questions Oui. de mon tapon de questions? Ouais. Je vais commencer évidemment par le coin-coin. Oui, c'est ça. C'est ma chère amie Isabelle Lapointe qui a fait un coin-coin. Vous êtes quand même tranquille. Non, mais ils sont vraiment attentifs. Ça veut dire que. Ah ouais? sais, Je on- sais pas, moi. Ah non, exact, Ouais, exact. On aurait ok. pu en faire 2 heures encore. Non. J'ai 50 ans, donc Ah ouais. j'ai pas 40. Fait que vert, bleu, rouge, jaune. Jaune. Dis-moi pas pourquoi. 2, 3, 4, 5. 1, 6, 2, 5. 2. 1, 2. 1, 6, 2, 5. 1, 6. Ah non, 1, 2, 6, 5. 6. 1, 6, 2, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le sais. As-tu besoin de mes lunettes? Je l'ai pas dit, hein, mais le concept du show, là, c'est de boire du vin nature au moins 1 heure avant. Puis d'en boire pas mal, puis, tu sais, d'éliminer l'inhibition des gens pour qu'ils soient. Ton repas préféré, Frédéric Brouet? Sushi. De tartare. Non, excuse, pas sushi. Hey, qu'est-ce que je viens de dire? Tartare de saumon. Oui, oui. Tartare de saumon? Ah oui. Ça, Puis c'est parce j'ai- que t'en as pas pogné un pas frais encore. Non, mais c'est moi qui le fais. J'achète... J'achète mon poisson à Sainte-Agathe, ils sont tous frais. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est proche Tout- de la mer, Saint-Agathe. Ah, probablement. c'est... Il y a le lac des Sables, là, ça vient du lac des... Ah ouais, le saumon vient du lac des Sables. Mon saumon du lac Fraîcheur des Sables. garantie. Ouais. OK. Mais tartare de saumon, puis c'est moi qui le cuisine. Je l'adore. Oui, vas-y. Je sais pas qui l'a écrit celle-là, mais c'est vraiment une bonne question. Je ne l'ai pas lu encore. Ta pire décision à titre d'élu. Ta pire décision à titre d'élu. Oh! Et puis on en a tous. Là. Ah, c'est une bonne question. Oh, arrête. Non, C'est non, sûr mais- qu'il est facile à trouver. Non. Il est trop bon. Ma pire décision depuis... C'est sûr que des fois, il y a des citoyens qui... Hey, non. C'est T'en as difficile. pas encore? Ben, ma pire décision depuis... Hey, vrai que- hey, attends, j'aime attends, ça, non, j'aime non, ça, non, cette question-là, parce que non, ça me- j'ai jamais personne qui me l'a demandé. En 6 ans comme élu, il y a eu un scandale, mais il vous appartenait pas de temps. Tu sais, on était Ma beaucoup pire décision. Il n'y a pas eu de temps de scandale. Non, De la ville de Sainte-Agathe, il n'y a pas eu de temps de scandale. non, parce que les décisions... T'as-tu décidé d'enlever des Oui, il y a stops? des décisions que je prends que c'est pas... Hein? T'as pas décidé d'enlever des stops? Non. Ça, c'est toi. Ça. J'ai enlevé les dos d'âne. Ouais, tu vois. Disons, on les Il y a rajoute. une des grandes familles de Sainte-Agathe qui te demande d'enlever Non, des mais stops. hey, c'est bon, Xavier. Tu me- Pense à ça. je vais Attends. y penser. Est-ce que je peux aller aux toilettes avant? Ou... non. Mais ma pire C'est moi qui décision... vais y aller avant. Hey, on en prend des décisions 60 tous par les mois. jours. Puis 60 par mois. 60 par mois, tu prends des Ben, décisions? comme. Non, mais. Ah, OK, comme- dans les réseaux. Puis... Ouais, dans les assemblées, mais tu as raison, comme maire, on en prend. C'est même pas chiffré comme maire. Parce qu'il y a plein d'orientations qu'on donne qui apparaissent pas nulle part. Tu sais. Mais j'aime ça, puis tu me connais, là. C'est pas une chose qui me fait peur de dire qu'est-ce que... Non. Mais ma pire décision, Tu n'as pas fait une erreur. Jamais. Ben, Tu dit. Tu sais, comme moi, là, tu sais, Arrête. j'ai cru que, mettons, un club de motoneige pouvait passer où il voulait s'il respectait les règles. Puis mon conseil, il m'a ramené sur J'ai- terre assez j'ai- vite en me disant tu prendras pas cette décision-là, tu as sous-estimé Ouais. l'importance Ouais. des gens. Tu sais, ça c'était une mauvaise décision. Ça, c'est une mauvaise décision. Ouais, Une décision l'urbanisme. urbaniste. Pas-
À date, ça va bien, mais peut-être le côté pickleball, hein? Tu connais le pickleball. Oui. Qu'il y a une décision que j'aurais dû prendre, que j'ai pas pris, pour faire plus de terrain de pickleball. Mais c'est super intéressant parce que ça, on le sent. ouais, mais j'aime ça que tu me ramènes. Mais je leur ai expliqué, puis on est en train de travailler des solutions. Parce que oui, il y a le pickleball, mais il y a le tennis, puis mais ils se sont regroupés, puis ils ont réussi à se faire un organisme à but non lucratif. Parce qu'au début, il y avait une barrière, tu sais. On veut 18 terrains, puis non, tu sais, puis il y a des choses... Ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a peut-être des fois, je disais oui. Êtes-vous certain que ça va durer dans le temps? Oui, mais... c'est une bonne question. Est-ce que je peux revenir, M. Xavier? Non, mais le pickleball, je pense. Tu sais, sans connaître ta réalité, je pense que comme élu, on a sous-estimé l'importance que ce sport-là avait pour une partie de la population qui était très mobilisée. Bien, surtout que nous autres, là, c'est plus que la moitié de la population, là. Puis on a beaucoup d'anglophones, on a beaucoup de gens qui vont en Floride c'est l'hiver. En croissance, puis c'est accessible. Non, mais on a trouvé une solution. Mais oui... Là, ta solution, c'est-tu de prendre des terrains de tennis puis mettre des lignes dans les terrains de tennis? Parce que je connais quelqu'un qui va t'arracher la tête. Hein? Oui, mais on a gardé le terrain en terre battue pour Isabelle. Non, mais ça, c'est un dilemme. Tu sais, mais on est en train de travailler. Tu sais, si on veut réagir rapidement... Je sais. On va faire des lignes sur un terrain de tennis, mais en même temps, en quelque part, on altère l'authenticité d'une infrastructure pour plaire à quelque chose ou plaire à un groupe qu'on ne connaît pas dans le temps. Xavier, quand tu arrives, puis un terrain de tennis qui est à la plage majeure, qui a 3 joueurs de tennis ou 4, puis tu te reviens de bord, puis qu'il y a une association qui a 150 membres, puis tu arrives le lundi matin, puis qu'ils sont pleins. C'est dur à... non, je suis d'accord. Ouais. Puis c'est comme ça. Mais peut-être dans 6 mois, je vais t'en retrouver un autre, mais pour l'instant... J'en ai un autre. Oui. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Tu peux-tu imaginer? Ah ouais? Ça va vite. Colin. Tu vas peut-être trouver que j'aurais dû mettre fin au podcast avant cette question-là. Quelle serait la pire situation avec les autres conseillères municipaux qui pourraient te faire quitter ton engagement de 4 ans en politique? Qu'est-ce qui te ferait démissionner? Ah, ça c'est bon. En un mot, là, la confiance. Si je perds la confiance de mon conseil, bye-bye. Puis comment tu fais pour la garder? Je travaille fort. Non, mais... Non, mais je travaille fort dans le sens que... T'es quoi comme maire, toi? T'es quelqu'un qui a des idées? J'ai quelqu'un qui a des idées, mais qui a des idées en équipe. Mais ça reste que les conseillers ne sont pas là tout le temps. Sauf que ma responsabilité, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce que les décisions des fonctionnaires et du maire ont amené. Fait que si la journée, je perds la confiance de mon conseil, je ne serai plus là. C'est sûr, là. Puis c'est primordial, Xavier. Là. Mais ça arrive Non, mais c'est intéressant comme commentaire parce que ça arrive dans certaines villes. Oui. Tu sais, je disais dernièrement Piémont. Mais je serai plus là. Piémont, ça brasse, tu sais. Piémont, mettons, il y a plein de villes qui peuvent perdre la majorité, mais qui conservent quand même le principe de l'engagement. Tu sais, tu pourrais garder ton principe de ta motivation de t'engager parce que la moitié de ton conseil a décidé d'aller ailleurs. Tu ne serais pas capable de continuer? J'aurais de la misère. Mais j'aurais de la misère dans le sens que je suis un gars... Parce que ça se voit venir. Tu sais, là, moi, ça fait 2 ans, là, j'ai mon équipe. Puis exactement. Ça se travaille, là. Je le travaille, là, pour pas que ça arrive, là. Je te dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Non, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des discussions que j'ai avec X, Y, Z. J'ai des discussions en équipe. Ça se travaille. Ouais. Mais si je perds la confiance de ma gang, là... Fait que t'es un gars d'équipe, Frédéric Bourrin? Oui, je suis un gars d'équipe. C'est quoi tes limites? C'est de ne pas aller dans les congrès UMQ-FQM. Salaud! Salaud! Ben, mes limites, c'est les limites que j'ai, là. OK. C'est quand que tu as tes meilleures idées? Ah oui.
Ça, j'aime ça. Le matin. Je suis un gars de matin, moi. Je suis un gars de matin. Tout ça? Mais... Avec du monde? Ton DG? Avec du monde, avec mon DG, mais je suis un gars de matin. Le soir, je commence à être... C'est plus difficile là, pour moi à 50 ans. Quoi? Ça a mal sorti de ta Ça a gorge. mal sorti, 50 ans. Mais non, c'est le matin. Mais les meilleures idées, c'est quand je suis motivé, Xavier. C'est quand il y a de quoi qui me motive, c'est là que mes meilleures idées Mais sont. non, mais tu as dit que ce sont les gens qui te motivent. Oui. Okay. Oui. Les gens, puis les idées, puis la population, puis bon. OK. Tu es maire depuis 2 ans, tu es en politique depuis plus de 20 ans, tu es élu depuis plus de 6 ans. C'est quel pouvoir qui te manque pour accomplir ce que tu voudrais? Honnêtement, là, présentement, là, c'est 2 mandats. C'est ça le pouvoir là, que j'aimerais. J'aimerais avoir un autre mandat. Tu sais, puis il me reste 2 ans quand même, là. Mais un mandat, c'est pas assez dans le milieu municipal. Fait que c'est le pouvoir... Faudrait que je m'approche, hein? Non. Non? C'est le pouvoir qui... Tu as besoin de 8 ans pour faire ce que tu as besoin de faire? Oui. C'est tout planifié, puis on le travaille, puis on va le travailler. Puis en 2 phrases, là, on va clore le podcast là-dessus, là. Parce que je reçois des messages de montage puis de lourdeur de fichiers. Les gens qui ne connaissent pas Sainte-Agathe, tu as à leur décrire ça rapidement là, pour les inciter à comprendre c'est quoi cette ville-là. Comment tu fais ça? C'est une ville où... Moi, là, j'ai toujours dit, là, quand tu es à Sainte-Agathe, à 15 minutes près, tout est là. Centre de ski, aréna, piscine, lac, sentier pédestre. 15 minutes, là. Tu es à Sainte-Agathe, tu peux tout faire. As-tu une job? Hein? Oui, viens-t'en, mon Xavier. Non, mais c'est vrai. On a tout à Sainte-Agathe, là. Là, je suis le maire, là, mais demain matin, je ne suis plus le maire, là, je reste à Sainte-Agathe, là. Élever mes enfants à Sainte-Agathe, là, pour moi, c'est un paradis, là. Tu sais, j'ai toujours vu... Je m'excuse, Marie. Ouais, ça va être Ouais. Non, je le sais, mais tu sais, je le réinviterai pas 2 fois, Fred. Non, puis... ben oui. Bon, sûrement. On va faire ça. Mais tu sais, il y a des gros enjeux actuellement sur l'aménagement du territoire. Pour moi, Sainte-Agathe, c'est comme la limite de l'influence de la région métropolitaine. Tu sais, Sainte-Agathe, t'es comme tiraillé entre le nord des Laurentides puis les basses Laurentides. Tu sais, t'as encore accès à Montréal, mais non, parce que ça peut être long. Pas trop. S'il y a du trafic, s'il y a des travaux. Mais en même temps, c'est un pôle important. Ça a longtemps été un pôle important. Ça va au-delà de nous. Puis ça va rester un peu... Tu sais, c'est une ancienne mine. Oui, mais Sainte-Agathe-Tremblant. Tu sais, là, si on parle de la MRC des Laurentides, là, on a Sainte-Agathe-Tremblant, là. Puis il faut qu'on soit forts les deux. Puis une chose que je suis fier depuis que je suis rendu maire, là, c'est l'entente que j'ai avec ce Tremblant. On a une entente... On rénove un exemple. On va rénover la piscine, là. J'ai demandé à Tremblant s'ils pouvaient nous laisser des heures de leur piscine pour que j'amène mes employés, pour que mes citoyens puissent faire des cours. Puis j'attends une confirmation, mais je pense que ça va être positif. Non, mais... Tu sais... J'ai fait avec un sourire. Non, mais c'est des exemples. Puis, je sais même pas si tu fais exprès pour faire ça. Là. Non. Mais, tu sais, de par ta nature ultra sympathique dans la vie, tu n'as jamais le goût de dire non à Frédéric Brouille. Fait que j'espère que tu sais bien l'utiliser pour ta ville. Puis j'espère que ta ville est bien au courant de tes capacités à bien créer des relations pour le bénéfice des gens. Ils sont en train de me connaître. Parce que quand je suis arrivé en politique, ils ne me connaissaient pas. Là. Mais tu as fait des portes? J'ai fait des portes. Mais faire des portes, c'est une chose. Mais après ça, il faut que tu t'amènes. Quand tu cognes puis tu le dis, il faut que tu l'amènes. Moi, merci, Xavier. C'est ça que j'allais dire. Moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Tu savais pas c'était quoi un podcast. Là, je le sais. J'espère que tu le sais maintenant. Tu as eu bien du vin. Oui, c'était cool. Ouais. Il reste du vin. Puis un grand merci pour ta générosité. Des toilettes aussi. 1 ou 2? C'est moi qui y vais avant toi. 1, 2, 3, go! Salut Fred, merci.